Alors, on va voir comment se comportent le module et l'argument par rapport aux opérations, d'accord? Alors, opération, c'est multiplication, soustraction, addition, différence, puissance, etc. Alors, on choisit deux nombres complexes z et z' différents de 0 et un entier naturel n. Eh bien, le module de z fois z', c'est simplement le module de z fois le module de z'. Et l'argument de z fois z', c'est l'argument de z plus l'argument de z' modulo de pi. Alors, avant d'aller plus loin dans les propriétés, je vous propose de faire la démonstration qui est ici. D'accord. Pour la démonstration, en fait, je vais montrer le premier point d'un coup. D'accord. Je vais vous montrer ces deux points. Et pour ce faire, en fait, on utilise la forme trigonométrique. Alors, on a deux nombres complexes z et z', d'accord. Donc je considère leur forme trigonométrique, donc je suppose que z c'est un nombre complexe de module r et d'argument θ, donc z va s'écrire r cos θ plus i sinus θ. Et z', lui, il va être de module r et d'argument θ', c'est-à-dire que z' s'écrit r' cos θ' plus i sinus θ. Et ce que je vais faire, c'est faire le produit des deux, puisque je veux voir ce qui se passe pour le module et l'argument de ce nombre complexe-là. Donc ça fait r cos θ plus i sinus θ fois r' cos θ' plus i sinus θ'. Je regroupe r et r' ensemble. Et ensuite j'ai cos θ plus i sinus θ, facteur de cos θ' plus i sinus θ', et je développe. Donc ça fait cos θ plus cos θ i sinus θ', donc i cos θ sinus θ', plus i sinus θ cos θ', plus i sinus θ fois i sinus θ', qui donne i carré sinus θ sinus θ', c'est-à-dire moins sinus θ sinus θ'. Et je regroupe tout ce qui fait partie de la partie réelle de ce nombre complexe et tout ce qui fait partie de la partie imaginaire. C'est-à-dire, ce qui fait partie de la partie réelle, ça va être cos moins sin θ sin θ'. Et ce qui fait partie de la partie imaginaire, c'est i, donc cos θ sin θ' plus sin θ cos θ'. Or, en première, normalement, quand vous avez fait un peu de trigo, vous avez vu ce qu'on appelait des formules de duplication, c'est-à-dire comment j'exprime le cosinus de a plus b, par exemple, en fonction de cosinus a, cosinus b, sinus a, sinus b. Et d'après ces formules-là, eh bien, cos θ moins sin θ, ça fait cos t plus θ'. Je vous donnerai en fin de démonstration une petite astuce mnémotechnique pour se souvenir de ces formules de duplication. C'est pas très compliqué. Donc cos θ moins sin θ, en fait c'est cosinus de θ plus θ'. Et sin θ cos θ plus cos θ sin θ', c'est aussi sinus θ plus θ'. Du coup, c'est r'. Ça, je vais le remplacer par cos θ plus θ'. Et ça, bah, sin θ plus θ'. Et en fait, là j'ai une forme trigonométrique de z'. Et cette forme trigonométrique, bah, le module de z'. Également de cette forme trigonométrique, l'argument de z', c'est θ', donc la plus simple. Donc l'astuce pour se souvenir des formules de multiplication de cosinus et de sinus, c'est la suivante. C'est de se dire que le sinus, le sin de sinus, c'est le sin de sympathique. En fait, le sinus, il se mélange avec le cosinus, et en plus il ne change pas le signe. Donc par exemple, je vais le faire là en rouge. Le sinus de A moins B, par exemple, vu que le sinus est sympathique, il se mélange au cosinus. D'accord. Donc sinus A va se mélanger avec cos B. Et A va se mélanger avec sinus. Et donc
ça donne quelque chose comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on met entre les deux? Et entre les baies, c'est de se dire, vu qu'il est sympathique, non seulement il change de bien au cosinus, il l'apprécie, mais en plus, il ne change pas le signe. Oui, d'accord. Donc du coup, ici, vous avez un moins. En revanche, le cosinus est un consinus. Votre consinus, il n'apprécie pas le sinus. C'est un consinus et c'est pas un cousinus en plus, donc il n'aime pas son cousin le sinus. Et du coup, il reste entre cosinus. Et en plus, il ne mange pas au sinus, donc les sinus, il reste entre lui. Et comme il est con, il n'a pas compris qu'un moins devait rester un moins. Donc ici, par exemple, ça devient un plus. Si vous vérifiez cette petite astuce sur les formules qui sont ici, ce que vous pouvez observer, c'est que ça fonctionne encore. Le cosinus est con. Le cosinus c'est un consinus qui n'aime pas son cosinus, donc du coup il reste entre cosinus. Les sinus restent entre eux, et en plus il n'a pas compris que le plus restait plus, donc du coup ça devient moins. Donc vous avez bien cos θ prime, sin θ prime, devient cosinus de θ plus θ prime. Et si on regarde pour le sinus, et bien le sinus il se mélange bien avec le cosinus, donc sin θ va se mélanger avec cos θ prime, et cos θ va se mélanger avec sin θ prime, et en plus il conserve le sinus, ce qui fait qu'ici vous avez un plus. Donc nous avons démontré ces deux premiers points. Pour les points 3 et 4, module de z puissance n c'est égal à module de z à la puissance n, et l'argument de z puissance n c'est n fois l'argument de z plus t kappa. Ces deux propriétés peuvent se faire par récurrence en utilisant la forme trigonométrique du z. D'accord? C'est-à-dire que vous écrivez z égale r cos θ plus i sinus θ. Vous supposez ça que c'est vrai au rang un certain rang, vous démontrez que, vous supposez ça vrai, il faut le vérifier déjà pour n égale 0, ça va fonctionner aussi. Ensuite, vous posez un cas fixé, vous supposez que c'est vrai au rang k, que r puissance k, le module de z puissance k, c'est le module de z puissance k, et que l'argument de z puissance k, c'est n, k fois l'argument de z. Ce qui fait que vous avez la forme trigonométrique de z puissance k, et ensuite vous cherchez la forme trigonométrique de z puissance k plus 1, et vous allez utiliser le modèle de référence, et vous allez voir, vous allez avoir module de z puissance k plus 1 qui est le module de z puissance k plus 1, et l'argument de z puissance k plus 1, qui est au k plus 1 par l'argument de z. Par ailleurs, ce qu'on remarque ici, c'est que, et puis, pour la 5 et la 6, pour le quotient, on pourrait faire exactement la même idée que la démonstration qu'on a abordée ici, qui est de dire que module de z sur z prime, ça fait module de z prime bar sur module de z prime au carré, et après on réapplique la chose qui est là et on voit tout de suite les propriétés. Par ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les propriétés de l'argument ressemblent fort aux propriétés d'un autre objet qu'on a abordé cette année. L'argument se comporte comme la fonction de l'argument. Vous voyez, elle transforme l'argument d'un produit, c'est la somme des deux arguments. L'argument de x, ça fait tomber, l'argument fait tomber la puissance de argument de z puissance n, et l'argument de z sur z prime, ça fait argument de z moins argument de z prime. Donc on reconnaît des propriétés qui sont assez similaires à celles dans le 14.6, on vous demandait le module, pour la première question, le module de 1 plus i fois moins racine de 3 plus i. J'ai oublié une barre là, mais c'est bien le module. Donc, d'après les propriétés qu'on a abordées, le module de z fois z', on a dit que c'était le module de z fois le module de z'. Donc, module de 1 plus i facteur de moins racine de 3 plus i, ça fait module de 1 plus i fois module de moins racine de 3 plus i. Et quand vous calculez ces modules à part, module de 1 plus i, ça fait racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Et module de moins racine de 3 plus i, ça fait racine carrée de moins racine de 3 au carré plus 1 au carré, ce qui fait racine de
carré de 3 plus 1, ce qui fait racine de 4, c'est-à-dire 2. Du coup, module de 1 plus i fois module de moins racine de 3 plus i, ça fait racine de 2 fois 2, c'est-à-dire 2 racines de 2. L'argument de 1 plus i fois moins racine de 3 plus i, donc même histoire, hein, on utilise la propriété qu'on vient de voir. L'argument de ce produit, c'est l'argument plus i plus l'argument de moins racine de 3 plus i. Et en fait, quand on cherche les arguments, hein, donc là on a les modules, pour l'argument de 1 plus i, le cosinus de, on va l'appeler θ, le cosinus de θ c'est 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, le sinus de θ c'est 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2, donc vous cherchez l'angle θ tel que son cosinus est égal au sinus qui est égal à racine de 2 sur 2, c'est pi sur 4, l'argument de 1 plus i. L'argument de moins racine de 3 plus i, qu'on appelle θ', on a cos θ' qui vaut moins racine de 3 sur le module 2, et sinus qui vaut 1,5. Cet angle-là, c'est 5 pi sur 6. Donc du coup, l'argument de 1 plus i fois moins racine de 3 plus i, qui vaut donc l'argument de 1 plus i plus l'argument de moins racine de 3 plus i, ça fait pi sur 4 plus 5 pi sur 6. Et quand vous mettez au même dénominateur, hein, le dénominateur commun ici c'est 12, ça fait 3 pi sur 12 plus 10 pi sur 12, ça fait 13. Sauf que là, je suis pas sur la mesure principale, hein, puisque la mesure principale, c'est la mesure qui est comprise entre moins pi et pi. J'aurais par exemple 2 pi, vous trouvez du coup moins 11 pi sur 12. Pour le 3, donc on avait l'argument, on vous demandait le module de 1 plus i sur moins racine de 3 plus i. Alors ici, il est hors de question de calculer la forme algébrique de ce nombre complexe. D'accord? Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que d'une, ça risque d'être très long. Et de deux, en fait, vous avez déjà les modules de 1 plus i et de moins racine de 3 plus i. Il est donc tout à fait possible très rapidement d'avoir le module du quotient. D'accord? Sachant que le module de z sur z', hein, on l'a vu, c'est le module de z sur le module de z', du coup, le module de 1 plus i sur moins racine de 3 plus i, ça fait module de 1 plus i sur le module de moins racine de 3 plus i. Et dans la question 1, on a vu que le module de 1 plus i, c'est racine de 2, et que le module de moins racine de 3 plus i, c'était 2. Donc du coup, le module de 1 plus i sur moins racine de 3 plus i, sans calculer son complexe, tout de suite, c'est racine de 2 sur 2. L'argument de moins racine de 3 plus i sur 1 plus i, eh bien, c'est l'argument de z sur z', on a vu que c'était l'argument de z moins l'argument de z', modulo de pi. Du coup, ça fait argument de moins racine de 3 plus i moins argument de 1 plus i. Et comme on l'a vu dans la question 2, l'argument de moins racine de 3 c'est 5 pi sur 6 et l'argument de 1 plus i c'est, donc du coup, l'argument de moins racine de 3 plus i sur 1 plus i, ça fait 5 pi sur 6 moins pi sur 4, en même temps, même dénominateur. Le dénominateur commun c'est 12, donc ça fait 10 pi moins 3 pi sur 12, c'est-à-dire 7 pi sur 12. Le module de 1,5 moins racine de 3 sur 2i au carré. Alors, d'après la propriété, d'après une des propriétés qu'on a abordées, hein, module de z puissance n, ça fait module de z à la puissance n, donc le module de ce nombre complexe au carré, c'est le module de ce nombre complexe au carré. Et en fait, calculer le module de ce nombre complexe, donc ça fait racine carrée de 1,5 au carré, ça fait 1 quart, moins racine de 3 sur 2 au carré, ça fait 3 quarts, 1 quart plus 3 quarts, ça fait 4 quarts, ça fait 1, donc en fait, le module de ce nombre complexe, c'est racine de 1, c'est-à-dire 1, et du coup, le module de ce nombre, c'est le module de celui-là au carré, c'est-à-dire 1 au carré. L'argument de 1,5 moins racine de 3 sur 2i au carré, bien là, il faut trouver l'argument. Alors, d'après la propriété qu'on a abordée, ça fait 2 fois l'argument de ce nombre complexe. Et l'argument de ce nombre complexe, en fait, on le cherche, en notant θ, on a cos θ, c'est 1,5, c'est moins racine de 3 sur 2 divisé par 1, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Et quand vous regardez le cercle trigonométrique, l'angle du moins racine de 3 sur 2, c'est moins pi sur 3. Donc l'argument de 1,5 moins racine de 3 sur 2i au carré, c'est 2 fois moins pi sur 3, moins 2 pi sur 3. Donc dans cet exercice, on vous demandait de considérer le nombre complexe j qui vaut moins 1,5 racine de 3 sur 2. Donc vous demandez de résoudre l'équation z carré de z plus 1 égale 0. Et ensuite d'en déduire que j carré de j plus 1 est égal à 0. Donc, vous avez dans la première question une équation du second degré, hein, z carré plus z plus 1 égale à 0, a égale 1, b égale 1, c égale 1. Donc du coup, le discriminant c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, ce qui fait moins 3, c'est négatif.
Cette équation émet donc deux solutions complexes conjuguées. Z1 équivaut moins D moins I racine de moins delta sur 2A, c'est-à-dire moins 1 moins I racine de 3 sur 2, qui s'écrit aussi moins n moins I racine de 3 sur 2. Et Z2, c'est le conjugué de Z1, c'est moins n plus I racine de 3 sur 2. Et là, vous tombez dans le nom de la solution de cette équation-là, Z carré Z plus 1 égale à 0. Voilà pourquoi, comme J est solution de cette équation, on a bien J carré plus J plus 1 qui vaut 0. On dit en déduire que J cube est égal à 1. Eh bien, on a J carré plus J plus 1 qui vaut 0. Donc, J carré plus J vaut 1 à droite. D'accord. De plus, J carré plus J plus 1 égale à 0. Si vous multipliez à gauche et à droite par J, vous obtenez J cube plus J carré plus J qui vaut 0 fois J, c'est-à-dire 0. Et comme J carré plus J vaut moins 1, bah, ce terme-là, vous pouvez le remplacer par moins 1, si bien vous avez en fait J cube moins Z. Là, j'ai fait aucun calcul. J'ai pas calculé le cube de J. J'ai pas calculé J carré plus J plus 1 pour vérifier que ça faisait bien 0. D'accord. J'ai uniquement utilisé le fait que J était solution de l'équation. Alors, on vous demandait ensuite de déterminer le module et un argument de J. Alors, le module de J, eh bien c'est racine carrée de moins 1,5 au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Moins 1,5 au carré, ça fait 1 quart. Racine de 3 sur 2 au carré, ça fait 3 quarts. 1 quart plus 3 quarts, ça fait 1. Racine carrée de 1, ça fait 1. Donc J, son module, c'est 1. Et en notant θ un argument de J, on a cos θ, c'est moins 1,5 sur 1, c'est-à-dire moins 1,5. Et sin θ, c'est racine de 3 sur 2, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 sur 1, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et quand vous cherchez dans le cercle trigonométrique, l'angle donc cosinus ou moins cosinus ou racine de 3 sur 2, c'est 2 pi sur 2. Alors ici, il y en a qui ont calculé J carré et ensuite calculé le module. Sauf qu'en fait, vous voyez, moi ce que j'ai fait, j'ai utilisé les propriétés du module et ça va beaucoup plus vite. D'accord. Le module de J carré, c'est le module de J au carré. Et comme on est le module de J, il vaut 1, et bien le module de J carré, c'est 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et on l'a directement. D'accord. Pareil pour l'argument de J carré. L'argument de J carré, en utilisant les propriétés de l'argument, ça fait 2 fois argument de J. L'argument de J, on l'a, il fait 2 pi sur 3. Donc, l'argument de J carré, c'est 2 fois 2 pi sur 3, c'est-à-dire 4 pi sur 3. Et 4 pi sur 3, il nous fait 2 pi sur 3 module de J. D'accord. Donc, la mesure principale à l'argument de J carré, à J carré, là, non, c'est ça. La mesure principale de l'argument de J carré, c'est moins 2 pi sur 3. Le module de 1 plus J. Ah, là, on se retrouve confronté à un petit problème, parce qu'on se dit, ben, comment on fait si on ne calcule pas 1 plus J? Parce que le module d'une somme, on n'a pas comme propriété. Sauf que comme, eh bien, 1 plus J carré égale à 0, eh bien, 1 plus J moins J carré. Donc, du coup, le module de 1 plus J, c'est le module de moins J carré. Et le module de moins J carré, c'est aussi le module de J carré, parce qu'on a vu une propriété qui dit que le module de moins, c'est le module de Z. Donc, le module de moins J carré, c'est le module J carré, et donc, le module J carré, on l'a calculé ici, il fait 1. Donc, le module de 1 plus J fait 1 aussi. Vous voyez, je n'utilise que les propriétés du module et de l'argument. Je ne fais aucun calcul de nombres complexes. Aucun. Et je pense qu'il faut que vous arriviez à vous habituer à faire ce genre de raisonnement. D'accord? Parce que ça simplifie énormément les calculs. D'ailleurs, les nombres complexes, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais c'est ça qui est intéressant, je vous l'avais déjà dit dans le premier chapitre, d'accord? C'est que ça permet de passer toutes les propriétés géométriques au calculatoire. Et là, en fait, on se remarque qu'en fait, finalement, la forme algébrique des nombres complexes, finalement, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, d'accord? Ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment de fonctionner en termes de modules et d'arguments. Parce que les propriétés sont tellement simples, finalement, ça simplifie tellement les problèmes qu'on n'a quasiment pas besoin de faire de calcul. D, l'argument de 1 plus J, ben 1 plus J, on a vu que c'était moins J carré, donc ça fait l'argument de moins J carré. Et l'argument de moins Z, je rappelle la propriété, c'est plus l'argument de Z. On a un argument de J carré, c'est moins 2 pi sur 3, donc ça fait pi moins 2 pi sur 3, ce qui fait pi sur 3, comme mesure principale. Ensuite, argument de... Alors, l'argument de 1 plus J au carré, ben, ça fait 2 fois l'argument de 1 plus J, et 1 plus J, on l'a vu, ça fait moins J carré, donc ça fait 2 fois l'argument de J fois pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 3. Le module de 1 plus J au carré, ça fait module de 1 plus J carré. Le module de, c'est le deuxième module de moins J carré,
ça fait module de j carré, donc module de moins j carré au carré, ça fait module de j carré au carré, module de j carré valant 1, ça fait 1 au carré, c'est-à-dire 1. Le module de 1 plus j au carré, bien là c'est pareil, hein, on réutilise le fait que 1 plus j carré est égal à 0, donc 1 plus j carré c'est moins j, et donc le module 1 plus j carré c'est le module de moins j, et pareil, un module de moins j c'est le module de j qui fait 1. Et l'argument de 1 plus j carré, eh bien 1 plus j carré, on vient de le dire, ça fait moins j, donc l'argument de 1 plus j carré, ça fait l'arg, qui vaut pi plus l'argument de j, c'est-à-dire pi plus 2pi sur 3, ce qui fait 5pi sur 3, ce qui est de... Et ABC est un triangle équilatéral si et seulement si, bon, on arrive à prouver que AB est égal à AC et que l'angle AC-AB, par exemple, ben, il vaut pi sur 3. D'accord. Or, la longueur AB, c'est le module de B-A par définition. Et comme J est de module 1, eh bien le module de B-A, c'est module de J fois module de B-A, c'est-à-dire module de BJ moins AJ. Alors pourquoi je fais ça? Pour la simple et bonne raison que ici j'ai B-A. Et en fait, il me faudrait C-A. C'est-à-dire qu'il me faudrait quelque part faire apparaître du C. Et en fait, la seule façon de le faire, c'est d'utiliser la relation AJ carré plus BJ plus C est égal à 0. C, ça va être moins AJ carré moins BJ, d'accord? Et si vous préférez ici le BJ qui est là, hein, puisque je veux faire disparaître le B, eh bien BJ c'est moins AJ carré moins C. Donc en fait, je remplace BJ par moins AJ carré moins C. Et du coup, je me retrouve avec moins AJ carré moins C moins AJ. Et comme J carré plus J plus 1 est égal à 0, eh bien AJ carré plus AJ plus A est égal à 0 aussi. Et donc du coup, A c'est moins AJ carré moins AJ. Donc du coup, cette quantité-là, elle fait module de A moins C. Module de A moins C, c'est la même chose que le module de C moins A. Donc en fait, on vient de prouver que le module de B moins A est égal au module de C moins A, c'est-à-dire qu'on vient AB égale à C. Donc on a bien prouvé que AB était égal à AC. Maintenant, on va prouver que l'angle ACAB vaut pi sur 3. Alors, je vais regarder ce nombre complexe-là, B-A sur C-A. B-A sur C-A, ça fait B-A sur, et le C, je remplace par moins AJ carré moins BJ, hein, en prenant ces deux termes-là et en les passant à droite. Et moins AJ carré moins BJ moins A, là vous voyez que moins AJ carré moins A, hein, si je multiplie cette quantité et cette égalité encore par A, et bien moins AJ carré moins A, ça donne AJ. Donc, du coup, j'ai B-A sur AJ moins BJ. Si je factorise par J en bas, j'ai 1 sur J fois B-A sur 1 moins B, c'est-à-dire 1 sur J fois moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur J. D'accord? Et 1 égale à tout cette cube J, c'est-à-dire moins J carré. Et on l'a vu plus haut, l'argument J carré, c'est pi sur 3. Donc du coup, l'angle AB, pi sur 3. Conclusion, on vient de prouver que le triangle ABC, il avait deux côtés égaux. Il avait un angle au sommet, il avait un angle dans l'un de ses sommets qui vaut pi sur 3.